Couteau, à la une ce lundi, la partie de bras de fer entre la CEDEAO et la Guinée. Oui, la CEDEAO qui a haussé le ton jeudi dernier. L'organisation ouest-africaine a coup sur coup exigé la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé, fixé le délai de la transition à 6 mois et infligé des sanctions ciblées, interdiction de voyage et gel des avoirs financiers au colonel Doumbouya et à ses camarades. Le contraste est plutôt saisissant, relève le Djeli en Guinée, avec les premières réactions de la CEDEAO juste après le coup d'État. Les dirigeants des pays de la sous-région s'étaient contentés d'une condamnation symbolique du putsch entre les deux sommets, entre les deux déclarations. Donc, le décalage est tel qu'à Conakry, on en est à se demander ce qui explique cette subite intransigeance. Le Djeli avance l'explication suivante. La pression que la CEDEAO tente de mettre sur les militaires guinéens traduit en réalité à la fois la frustration et la préoccupation que les dirigeants de la sous-région ressentent subitement face à la résurgence des coups d'État. S'ils avaient perçu le premier coup d'État au Mali comme un accident de parcours, avec le second au Mali et surtout avec celui de la Guinée, ils commencent à entrevoir une tendance qui monte et qui les angoisse. Alors la réaction des militaires guinéens ne s'est pas fait attendre, c'est ce que pointe Ouakat Serra au Burkina. Oui, les militaires ont signifié que les affaires de la Guinée se réglaient en Guinée et que les membres du CNRD n'avaient cure de l'interdiction de voyager, tout comme ils n'avaient pas peur du gel de leurs avoirs, vu qu'ils n'avaient pas d'argent. Enfin, les nouveaux hommes forts de Conakry ont déclaré que le président Alpha Condé ne quitterait pas la Guinée. À lire dans Le Monde Afrique, Frédéric, la réaction du philosophe guinéen Amadou Sadjo Barry, professeur et chercheur en éthique des relations internationales. L'intellectuel guinéen revient sur les causes de la résurgence des putschs en Afrique de l'Ouest. Double coup d'État militaire au Mali en août 2020 et mai 2021. Coup d'État institutionnel au Tchad en avril et enfin ce putsch en Guinée le 5 septembre. Pour Amadou Sadjo Barry, cet enchaînement souligne la faiblesse des modèles politiques et institutionnels de ces États dits républicains, mais incapable de garantir un transfert pacifique du pouvoir. En fait, souligne Amadou Sadjo Barry, en Guinée, l'État n'existe pas. Dans une société dite démocratique, ce sont les institutions qui règlent les différends. Au Mali comme en Guinée, le cadre juridique et institutionnel des États n'est pas effectif. S'il l'était, Alpha Condé n'aurait pas pu briguer son 3e mandat. L'armée n'aurait pas non plus été mobilisée pour réprimer des manifestations. Nos institutions ont été plongées dans un grand vide. Elles ont été capturés, assommés par l'arbitraire des individus. Et à la question du monde Afrique, faut-il nécessairement aller rapidement vers des élections? Amadou Sadjo Barry répond non. Une transition ne doit pas être simplement pensée dans une logique électorale, affirme le chercheur guinéen. Comment expliquer l'empressement à faire prévaloir ce raisonnement à chaque fois qu'il y a un coup d'État, alors que le comportement des individus et de leur rapport au pouvoir sont malsains? En Guinée, les institutions chargées d'organiser les élections sont inféodées aux dirigeants et les résultats ont toujours été récusés. Au Mali, les dernières élections ont aussi été contestées. Quelques mois de transition ne suffiront pas à doter ces pays d'un dispositif électoral capable d'arbitrer pacifiquement la lutte pour le pouvoir. Enfin, cette tribune publiée par Jeune Afrique après les violences policières subies la semaine dernière en RDC par Passion Ligodi, le correspondant de RFI, et quelques-uns de ses confrères. Oui, une tribune signée par des journalistes, mais aussi par des membres de la société civile congolaise, membres d'ONG, enseignants, chercheurs, juristes, simples militants. La liberté de la presse, c'est le baromètre idéal pour mesurer la démocratie dans un pays, affirme-t-il. Au regard de ce qui se passe actuellement en RDC, tout porte à croire que la démocratie est en péril, ce qui laisse présager une aggravation de la situation à l'approche des prochaines élections prévues en 2023. Ce qui s'est passé ce 15 septembre devrait interpeller tous les citoyens que nous sommes et rappeler à nos politiques ainsi qu'à nos forces de l'ordre que manifester est un droit fondamental. Réprimer, tabasser, agresser, voler, insulter sont des comportements inadmissibles, conclut-il, et contraires à nos lois. La revue de la presse africaine, Frédéric Couteau, merci à vous. On vous retrouve évidemment sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.